Salut à tous, c'est Cardan. Aujourd'hui, petite vidéo bonus. Alors en fait, j'avais fait une vidéo ouverture de cette box-ci qui se fait appeler NS2M01003. Donc attention en fait à ce type de produit. Quand je l'ai commandé à l'origine, c'est vraiment quand j'ai démarré ma collection. Et en fait, c'est un faux, c'est un bootleg. C'est-à-dire c'est pas vraiment de la Golden Story, mais ça se fait passer pour de la Golden Story. Du coup, j'ai fait l'ouverture, mais elle n'était pas très intéressante, donc je fais juste une petite vidéo récapitulative. Alors, il y a d'autres vidéos qui ont été faites par d'autres vidéastes à ce sujet-là, mais rappel rapide, s'il n'y a pas le logo de la grenouille, c'est du faux. Ici, en termes de coût par paquet, Golden Story, ça n'existe qu'en 1 Real, 5 et 10. Donc là, 1, ça passe, ça existe, mais il existe des boîtes bootleg à 3, et les 3 sont forcément des fausses. Donc on va voir un petit peu le type de carte qu'on a là-dedans. Je vais sûrement oublier pas mal de choses que j'ai dit pendant l'ouverture, mais ce n'est pas grave, ça valait pas le coup de vous présenter une demi-heure de cette ouverture. Alors, au niveau des cartes. Donc les cartes, c'est clairement de la repompe de Golden Story, ça y a aucun doute, c'est le même visuel et potentiellement même les mêmes artworks, c'est bien possible, en tout cas pour certains. On s'y laisserait tromper vite fait, mais juste vite fait. Alors, pour le coup, c'est numéroté NS5M01, donc je me dis que c'est peut-être des repompes de la 501 que je n'ai toujours pas ouverte. J'en ai commandé, mais elles ne sont pas encore arrivées. Mais comme je ne l'ai pas ouverte, je ne suis pas sûr. Au niveau des artworks, alors en soi, les dessins des cartes sont jolis, il n'y a pas de souci. Repompe ou pas repompe, hein, pour le coup. Au niveau des dessins, c'est la même qualité que Golden Story, pas de problème. Là où le bas blesse, c'est, bon déjà, comment on les identifie au niveau des cartes? Bah, les rares et les SR n'ont aucun traitement. Il n'y a pas de foil, il n'y a rien du tout, c'est des cartes classiques. Et ce qui est assez amusant sur cette série, c'est qu'au final, ben, c'est les plus belles. Je vais vous montrer pourquoi après, si ça passe bien à la caméra, et j'espère que ça passera, parce que c'est assez important qu'on juge sur pièce, en fait, ces choses-là. Ensuite, les SSR. Alors sur les SSR, il y a un foil et un tout petit relief de fond. Et en fait, le problème de foil de toutes ces cartes-là, c'est que le foil n'est pas lisse visuellement parlant. Au niveau du toucher, c'est lisse, mais visuellement parlant, le foil, on dirait qu'il est quadrillé, un petit peu comme un casque de réalité virtuelle, si vous avez déjà essayé. Ce qui fait que, en fait, le foil, il n'est pas beau. Il donne un côté très flou, très fumé, en fait, à la carte. Et c'est vraiment pas terrible. Là, sur les SSR, on voit qu'il y a des parties du dessin qui ont été mises en doré. Alors je sais pas si c'est le cas sur les cartes d'origine. Moi je trouve que c'est plutôt raté, on va pas se mentir. Mais bon, alors ça cumulé avec le foil qui est très quadrillé, c'est pas beau. C'est juste pas beau. Les dessins sont jolis, mais au niveau des foils en fait, au niveau de la luminescence, c'est pas terrible en fait. Alors la Sakura, je l'ai eu plein de fois. Celle-ci, par exemple, je sais pas si ça passe à la caméra, donc j'avais prié pour que le balayage se fasse bien. En fait, quand vous voyez la réflexion arc-en-ciel, on a vraiment un visuel tout granuleux, comme si c'était plein de taches, et du coup, bah, ça fait extrêmement moche. C'est pas beau du tout. Alors, on poursuit un petit peu là-dessus. Donc globalement, les artworks sont beaux, hein, c'est ce que je disais. Je sais pas si ce sont toutes des cartes de Golden Story ou s'ils ont pris d'autres artworks. Mais là-dessus, il n'y a pas de souci. Encore celle-ci, ça passe. Celle-ci, ça passe à peu près. C'est métallisé. En fait, plus c'est détaillé, moins on voit le foil. Et moins on voit le foil, plus c'est beau. Petite frustration pour moi, hein, parce que du coup, les Danganronpa qui refusent de sortir sur les ouvertures classiques sortent sur cette ouverture-là. C'est très déceptif. Mais bon, c'est la vie. Hein. Du coup, voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur les SSR. Celle-ci aussi, on voit bien que c'est pas...
Du coup, j'espère que ça passera à la caméra, parce que c'est important de voir sur place, enfin sur pièce, ces choses-là. Ensuite, on va passer aux promos. Alors les promos, c'est assez original, c'est étrange. En fait, c'est des vraies personnes. J'ai pas vérifié, parce que je ne sais pas qui c'est, clairement. Ça a l'air d'être soit des actrices, soit des chanteuses, peut-être même des gravures idoles, je ne sais pas. En tout cas, c'est de vraies personnes avec une signature. Et sur les PR, c'est là où ça se voit le mieux, en fait. Que cette espèce de quadrillage de folle qui donne un aspect vraiment pas propre à la carte, en fait. C'est sale, c'est pas beau. Et j'aime pas du tout. Ça... Et j'en ai pris 2 box. J'ai même pris 3 box. En fait, j'ai identifié 3 sortes de bootleg. Celle que je vous ai montrée là, une autre boîte qui est aussi violette, et puis une autre qui est rosée. J'avais commandé 2 de celles-ci, j'ai reçu les 2. J'ai commandé aussi une box de l'autre sorte de bootleg, du coup, sans savoir que c'était un bootleg à l'époque. Elle n'a jamais été envoyée. Du coup, là je suis en demande d'annulation de la commande, vu que c'est pas parti, j'ai des chances d'y arriver. Et j'espère bien me faire rembourser du coup. Voilà. Et ensuite, il y a une rareté MR. Alors là, les MR, elles s'en sortent encore un petit peu, parce que vu que c'est plus métallisé, on voit encore moins le foil, et ça c'est pas mal. Malgré tout, même sur le doré de l'écriture, on voit que c'est quadrillé, c'est très étrange. Donc ça fait... Alors pour des MR, c'est pas très beau, hein, mais globalement, ça passe quoi, c'est des cartes métallisées, un peu lumineuses. Celle-ci, je pense que c'est la plus réussie. Parce qu'en fait, on voit bien la texture du fond en relief, si on peut dire. C'est pas trop gênant sur celle-ci. Celle-ci, par contre, on voit vraiment très fort. Et vous avez pu identifier qu'il y a des PR en double et il y a des MR en double. Alors, ça fait pas spécialement plaisir quand on ouvre une box. Fort heureusement, c'était sur celle-ci. Alors, mon avis sur ce type de produit. Concrètement, est-ce que ça vaut le prix? Je dirais oui, en fait, parce que c'est pas très cher. Est-ce que la qualité est là? Je dirais non. Clairement, toutes les cartes spéciales ont des défauts. Enfin, des défauts par rapport à ce foil, en fait, par rapport à la qualité d'impression ou d'effet. Par contre, en gros, ces cartes-là, les cartes normales, c'est des cartes en fait. Celles-ci, ça va. Alors, elles sont un peu plus fines. Enfin, elles ont l'air un peu plus fines, elles ont l'air un peu plus fragiles aussi que les Goddess Story habituelles. Parce qu'il n'y a pas de film plastique par-dessus, en fait, tout simplement. Donc, en elle-même, c'est une carte. Alors, j'en ai récupéré une dizaine avec des marques de manufacture, de fabrication, des traits et tout. Alors, une dizaine sur tout ce nombre-là, ça va encore. Mais bon, ça démontre aussi un petit peu la qualité du produit, on va dire. Et donc, du coup, moi, globalement, je pense que ce type de carte-là, si par exemple vous êtes quelqu'un qui n'est pas très soigneux, qui veut se lancer à la connexion mais qui ne sait pas s'il saura prendre soin de ses affaires, c'est vrai que ça sert à rien dans ces cas-là de dépenser de l'argent sur des produits de bonne qualité pour au final les abîmer, les perdre, les pourrir quoi. Donc en entrée de gamme c'est pas trop mal on va dire, surtout pour les cartes SR et SR du coup, qui n'ont pas d'effet donc c'est les plus simples, le volume est suffisant. Pour les SSR, bon, c'est un petit peu beaucoup raté. Pour les PR, alors pour les PR, comme je ne sais pas qui est dessus, si vous êtes ultra fan de ces personnes, voilà, vous pouvez y aller. Et comme, alors je me demande si c'est pas des chanteuses en fait. Je suis pas trop opposé à l'idée qu'il y ait des personnes réelles dans les séries cartes. Par contre, je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. C'est-à-dire que, à la limite, du live action d'adaptation, pourquoi pas. Si ensuite derrière on doit partir juste sur des groupes, des stars, des chanteurs, des idoles, etc., faut faire des collections à part, faut pas tout mélanger, ce serait bien. En soi, j'ai pas de souci avec l'idée derrière. On met ce qu'on veut sur une carte, tant que ça plaît aux collectionneurs, c'est tout ce qui compte.
Là, c'est assez étrange, c'est vrai que c'est surprenant hein, quand on ouvre. En plus, je l'ai eu sur le premier booster, j'ai eu une PR, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Je vais m'enseigner pour savoir qui sont ces personnes. Mais bon, ça c'est à titre de pure curiosité. Du coup, voilà, pour un collectionneur, non, ça vaut pas le coup, la qualité n'est pas là. La quantité, oui, la qualité n'est pas là, et surtout, je dirais, pour un collectionneur qui aurait pas trop les moyens, qui voudrait se lancer un petit peu dans une série, bah, chez Godest Story, il y a des séries NS à 1 yuan, qui sont d'une qualité supérieure à ça, et qui coûtent 3 € de plus par box, on va dire, donc pour le coup, là, la différence vaut pas le coup. Maintenant, si vous avez des enfants, pourquoi pas leur acheter ce type de carte pour débuter et voir comment ils en prennent soin. Je dis souvent enfant, et quand je dis enfant, en fait, c'est peu importe l'âge, c'est qu'un tout collectionneur, en fait, tous les collectionneurs ne sont pas aussi précautionneux. Et je prends mon propre exemple, à savoir que quand j'étais petit, j'adorais déjà collectionner. Par contre, je prenais extrêmement pas soin de ce que j'achetais. Et du coup, alors, une bonne partie de ma collection d'enfance, elle a disparu, elle a été jetée, ils ont été abîmés, etc. Et en fait, je pense que c'est bien comme premier achat. Et je pense pareil pour les faux Pokémon, d'ailleurs. Pour des personnes qui débutent, bah, déjà pour voir si on arrive à se discipliner pour bien prendre soin des éléments, pour bien les protéger, etc. Voilà, dans cette idée-là, pourquoi pas. Pour un collectionneur, non. Non, c'est pas... Alors, ces cartes-là sont belles, hein. Encore une fois, je nie pas. Et puis même les artworks de toutes ces cartes sont belles, sont beaux. Globalement, c'est pour ça que je suis presque persuadé qu'ils les ont repompés sur d'autres Godest Story qui sont eux-mêmes des grands utilisateurs de dessins qui ne viennent pas d'eux. Donc c'est du bootleg de bootleg, c'est bien compliqué. Voilà, je pense que j'ai fait le tour là-dessus. Donc faites attention à ce que vous achetez. Et si je voyais un dernier intérêt à ce type de collection, en particulier si on les a déjà achetés, on s'est fait avoir, ou on les a déjà achetés en pleine connaissance de cause, c'est que concrètement, bon, ces cartes-là, elles ne valent pas grand-chose. Et je dirais que ça peut être assez sympa de splitter tous les doubles que l'on possède, de les mettre par série, et en fait de les offrir par exemple dans des conventions à des fans qui sont là, si possible, enfin des... comment dire, bah, des jeunes en fait qui n'ont pas forcément d'argent et qui souvent quand ils vont en convention, s'ils s'achètent un objet, c'est pas toutes leurs économies, mais c'est leur budget de la journée. En particulier à la Japan Expo où tout coûte très cher, on va dire. Du coup, offrir des cartes comme ça à des gens, ou voir des gens qui essaient de se cosplayer, pourquoi pas, je pense que ça peut faire plaisir aux gens. Et c'est un des intérêts. Si jamais vous en avez et que vous n'en faites rien, offrez-les à des non-collectionneurs, ça leur fera plaisir, c'est de la carte. Et de la carte, ça fait plaisir. Surtout quand on est fan d'un personnage. Voilà, eh bien j'espère que cette mini vidéo vous aura plu. Je vous avouerai qu'il y avait 36 boosters dans la boîte, c'était long à ouvrir et c'était pas très agréable. Et j'en ai une deuxième à ouvrir. Voilà. Je vais vous épargner ça, bien évidemment. Et je vais quand même essayer de voir au niveau du classeur si ça se complète ou pas. Alors, la numérotation est complètement anarchique. Au début, je pensais que c'était celle-ci, puis celle-ci, puis celle-ci, puis celle-ci, puis celle-ci, puis celle-ci à la fin. Et je me suis rendu compte qu'en fait, non, les numéros sont un peu mélangés. Donc alors, les raretés sont mélangées si on les classe. Et je me dis qu'il n'est pas impossible qu'on ait des cartes avec le même numéro, des cartes différentes. Ce serait pas surprenant vu la qualité du produit. Voilà, voilà. Et au niveau des boosters, c'est vrai que je ne vous ai pas montré. Les boosters, ça a cette tête-là. Donc si vous voyez ça, bah, vous savez à quoi vous en tenir. Je vous souhaite une agréable journée. Je vous dis à bientôt pour de belles ouvertures cette fois. Bye.